Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment installer et configurer un client VPN sur l'installation OpenWRT que j'ai fait précédemment, donc sur mon routeur. Donc pour information, donc le client VPN que je vais utiliser cette fois-ci, c'est NordVPN. Et par conséquent, nous voici sur la page d'accueil de support NordVPN. Apparemment, OpenWRT n'en fait pas partie des solutions officielles, mais comme ils disent, ils ont une merveilleuse communauté qui sont chargés pour créer un guide et montrer comment on peut paramétrer un routeur installé avec OpenWRT afin qu'il puisse fonctionner avec NordVPN. Un petit rappel, pourquoi faire ça? C'est tout simplement pour cacher tout le trafic qu'on fait à la maison des yeux de fournisseurs d'accès Internet qui parfois peut se montrer assez indiscret. Et je vous rappelle, suite aux successives lois qui ont été passées, donc aujourd'hui, ils ont le droit, surtout les autorités, de demander à votre fournisseur d'accès de vous fournir tout un rapport complet de ce que vous naviguez, où est-ce que vous naviguez, ce que vous faites depuis depuis chez vous, surtout s'il y a des soupçons de soi-disant terrorisme. Donc moi, ma première préoccupation dans cette histoire-là, c'est tout simplement le respect de la vie privée, donc garantir les libertés qui sont inscrites dans la Constitution aussi longtemps qu'ils seront encore d'actualité, vu les temps que nous vivons en ce moment. Donc, assez parlé, passons maintenant à l'action. La première étape consiste à installer le client OpenVPN sur le firmware OpenWRT. Et pour faire ceci, donc, il faut faire un SSH sur le matériel et ensuite installer ces applications-là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, voilà, hop, je vais me connecter en SSH sur mon routeur avec l'utilisateur et à l'adresse du routeur. Voilà. Là, il va me demander le mot de passe. Et nous voici, nous sommes sur OpenWRT, la version 19.07.5, donc c'est la dernière version à date. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc on va tout simplement prendre ça, CTRL-C, on revient, clac, on lance la commande. D'accord, donc c'est fait. Donc au package update, je suppose que c'est il fait la mise à jour de la base de données des packages. Et là, on installe OpenVPN, OpenSSL et IPFul, donc deux modules, deux applications, deux packages. Voilà. On installe ça. Apparemment, c'est bien passé. Je ne vois pas de message d'erreur sur cette partie-là. Ça a l'air correct. Et je reviens avec celle-ci. Voilà. Et paf. Donc, on vérifie que tout s'est bien passé. Il n'y a pas de message d'erreur. Ok, bon. Ça a l'air correct. Ensuite, you can additionally install the Lucy component of OpenVPN configuration, but this is optional. Bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, on va faire ça aussi. Il me semble que Lucy, c'est l'interface graphique. Ça permet d'avoir un module à l'interface graphique. Why not? Tac. Apparemment, tout s'est bien passé aussi de
ce côté-là. Donc, on a installé les prérequis. Donc, maintenant, voilà, you make now whenever donc, il faut taper cette commande-là pour que le module VPN se lance automatiquement après le reboot du routeur. Donc, il faut modifier tc init.d et en fait, voilà, lancer OpenVPN, enable le démon OpenVPN. Allez, donc on va faire ça. Tac. Magnifique. Donc, pas d'erreur jusqu'à cette étape-là. Donc on continue. L'étape suivante, la deuxième étape, c'est donc télécharger ça, qui présente en fait je suppose c'est le nœud VPN, le serveur VPN sur lequel on va se connecter. Donc la dernière étape consiste à ajouter un fichier qui s'appelle secret, voilà, et à l'intérieur on va saisir l'utilisateur et le mot de passe, voilà, pour que ça fonctionne. Bon, allons-y, on va faire ça. On va sur le serveur. Allez, tic, nouvel onglet. Server recommended for you. Select country, France. Voilà. Donc j'ai deux fichiers ici sur ce côté-là. Donc allez, on va télécharger UDP et TCP. UDP, voilà, hop. J'enregistre le fichier ici. Donc je vais créer un répertoire. Ça s'appelle NordVPN. Voilà pour UDP. Et là. Ok, donc qu'est-ce qui. Et ça c'est pour TCP. Donc après avoir téléchargé ces deux fichiers là, donc il faut les activer dans OpenWRT. Pour ce faire, donc il y a la méthode dure ici où il faut y aller bon, à la mimine. Il faut spécifier tout ça dans ligne de commande, où il y a la méthode un peu plus douce. Donc on va aller via l'interface graphique, puisqu'on en a une, on va essayer d'en profiter parce que c'est en quelques clics. Je saisis le mot de passe. Et une fois dans l'interface, vous allez remarquer que il y a déjà une option de plus qui est apparue, s'appelle VPN, avec une sous-option OpenVPN. Donc on va cliquer dessus. Et il y a la configuration par défaut. Donc vous pouvez supprimer tout ça parce que de toute façon on n'en a pas besoin. Donc une fois qu'on les a supprimés, donc on fait Save and Apply. Et ici on va essayer de uploader les deux fichiers TCP NordVPN TCP, celui qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc on revient dans les téléchargements NordVPN, on prend celui-là, ouvrir, et on fait upload. Vous voyez qu'il est apparu ici, et ben, je prends le deuxième, NordVPN UDP, ben, puisqu'il y a aussi un UDP, et je prends celui-là, et je l'upload. Puisque sont uploadés, maintenant je fais Save and Apply. Et les settings ont été appliqués. L'étape suivante, c'est de passer maintenant à la configuration de ces deux instances OpenVPN. Là, on va les prendre une à une et on va les configurer. Pour ce faire, on va démarrer avec NordVPN TCP et NordVPN UDP. Donc on prend la première, on fait clic sur Edit. Et là, le fichier de configuration de cette instance VPN, elle est là. Donc on va essayer de aller jusqu'ici. Donc là,
on va taper espace et indiquer en fait le chemin vers le fichier de authentification qui est dans ce cas-là, on va le créer. Il n'existe pas pour l'instant. etc openvpn / on va l'appeler nordvpn.auth. vpn.auth, c'est un fichier, on va saisir l'utilisateur et le mot de passe de notre compte NordVPN. Donc voilà, on va faire save. Puisqu'on est là, on va faire copier de cette partie-là. Tac. Et on arrive ici et on va faire la même chose. Espace, CTRL V. Ah, j'ai mis un espace de trop. Save. Je vais vérifier quand même qu'il a bien pris en compte. Ouais, c'est bien pris en compte. Et maintenant, il faut aller sur le routeur lui-même et créer ce fichier-là. On va saisir notre utilisateur, notre mot de passe de notre compte NordVPN. Donc, je reviens ici. Donc, c'est pareil. Donc, on fait un SSH sur le serveur. Clac, entrée, le mot de passe. Voilà, et hop là, donc on va aller cd/etc/pn. Donc, je vois qu'il a créé un fichier NordVPN TCP AUTH et TCP et UDP AUTH. Donc, c'est super. Donc, il a corrigé. Je pense que j'ai fait une connerie. Je vais juste revenir rapidement. NordVPN AUTH. NordVPN TCP.AUTH. Ouais. Ouais, au cas où il y en a deux, mais ça va être le même mot de passe pour les deux. Donc, du coup, bon, moi, je vais créer un seul. Ok. Donc, du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir virer ces deux-là parce qu'il n'y a rien dedans. On va prendre celui-ci. Tac. Et celui-ci. Ouais. Tac. Voilà. Donc, on va créer tout simplement avec le command touch nordvpn.auth. Voilà. Le fichier a été créé. Maintenant, on va l'éditer. Est-ce qu'il y a un non, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a VI nordvpn.auth. Et pour éditer ce fichier-là, donc on fait très simple, on appuie sur I pour entrer en mode insertion. Et là, on va dire user et vous saisissez l'utilisateur et le mot de passe. Donc une fois que vous avez saisi l'email et le mot de passe de votre compte NordVPN, vous tapez échappe. Voilà, on sort de mode insertion et ensuite on fait 2 points. W comme write et Q comme quit. Donc il va écrire, il va quitter VI. Donc voilà, si vous faites un cut sur le fichier, vous allez voir ce que vous avez écrit dedans. Voilà, il nous dit ce qui est écrit dans le fichier. Donc
moi, je vais saisir maintenant mon utilisateur et mon mot de passe et on va passer d'un cran à l'étape suivante. Maintenant que le fichier a été créé, donc on va aller dans l'interface graphique, on revient, clac, voilà, et on va activer les deux. Donc on va cliquer ici sur TCP, on va cliquer sur UDP et on va faire Save and Apply. Bon, c'est parfait. Donc ces deux configurations-là ont été appliquées. L'étape suivante, c'est d'aller dans la partie Network et créer des nouvelles interfaces. Là, on va faire clic sur Interface et on va voir ici qu'on a deux interfaces. Le LAN, le WAN, up, et on va cliquer ici sur Ajouter une nouvelle interface. Et dans le protocole, ça va être un Managed. Et l'interface, ça va être le tunnel 0. Voilà, le tunnel 0. C'est NordVPN tun TCP. 0 TCP. Voilà. Bridge interface, c'est pas une interface bridge. Voilà, c'est parfait. Il faut vérifier que c'est la case Bring Up on Boot est bien cochée. Save. Voilà. Et on va ajouter la deuxième. NordVPN tune 1 UDP. Pareil comme l'autre. Un Managed. Et on va prendre la tune 1. Voilà. Et pareil, on va créer l'interface. On vérifie que le paramétrage il est bon et que la case Bring Up on Boot est cochée. Et on sauvegarde. Donc on a les deux interfaces, les deux tunnels ont été créés, un pour TCP, l'autre pour UDP. Donc, maintenant, il faut passer à l'étape... avant de passer à l'étape suivante, on sauvegarde. À ne pas oublier, à chaque fois qu'on fait des modifications, et vous en êtes sûr, ben voilà, il faut sauvegarder. Voilà. Et l'étape suivante, c'est créer une zone firewall. Pour créer une zone firewall, rien de compliqué. On revient ici, Network, et on va tout en bas, Firewall. Et on va tout simplement créer ici, cliquer sur le bouton Add, et on va ajouter une nouvelle zone Firewall. On va appeler VPN Firewall, VPN. Voilà. Les règles sont simples, donc tout ce qui vient depuis l'Internet, on rejette. C'est tout simplement ça. Donc, il faut que vous soyez à l'initiative de la communication, pas l'Internet. Donc, l'Internet n'a pas quoi chercher chez vous sans être invité. Donc, output, quand vous allez sur Internet, donc tous les requêtes, tout le trafic sortant, il est accepté. Forward, il est rejeté. On coche ici sur masquerading. Quels sont les réseaux qui vont être couverts par cette zone firewall? C'est ces deux-là, donc ce qu'on vient de créer. D'accord. Et on va autoriser le forward, là on fait la transmission, de pouvoir transférer tout le trafic sortant depuis le réseau local. Donc laisser tout le trafic depuis le réseau local sortir à travers cette règle firewall-là. Donc, et une fois que c'est fait, on clique sur Save. Et voilà, donc on a la règle. On fait Save and Apply pour nous assurer que tout est bon. Et maintenant, on va y aller à nouveau dans la ligne de commande pour bien vérifier
et s'assurer que ces paramétrages-là qui sont ici, ils se retrouvent bien dans les fichiers de config, parce que parfois, bon, moi, l'interface graphique est perfectible, et on va y aller de ce pas. Voilà, on revient sur le routeur, et le premier fichier qu'on va vérifier, c'est celui de firewall. Donc on va faire un vi /etc /config fig / donc pour rappel, ce que je suis en train de faire là, c'est j'édite ce fichier là et je vais vérifier que la zone elle est bien correcte comme elle devrait l'être, parce que parfois l'interface graphique bon, a des ratés. Voilà, hop, après, donc avec les touches, les flashs, les directions, les curseurs là, je me positionne ici et je vois que effectivement, on va dans le config zone, config zone. Donc on a la zone VPN firewall, c'est bien, c'est déjà input reject forward eject, output accept, masquerading 1, et donc ici, donc je tape O, je me mets à la ligne suivante, tab, je mets option, mtu underscore fixe, guillemets, un guillemet. Voilà. Et option destination VPN firewall, source est LAN. Ok, c'est parfait. Donc ça a l'air pas mal, Pour sortir, 2 points. Fait échappe, ensuite 2 points. WQ, write and quit. Et nous voilà à la ligne d'avant, donc à l'écran d'avant. Ensuite, on va vérifier le networking. vi /etc /config /network. Et on va aller config interface 1. Ici. Donc là, on voit que il y a des choses qui manquent. Par exemple, donc on va faire O, tab, et on va ajouter ce qui est marqué. Voilà, ici en fait. Voilà, je fais CTRL-C là, tac, copier, et je vais le coller là. Tic, entrée, tab, et je prends ici le deuxième qui n'est pas dans la liste, ça, CTRL-C, et puis ensuite, et les DNS, on prend les deux, voilà, donc c'est les DNS de NordVPN. Vous pouvez ajouter aussi en plus si vous voulez le DNS de votre opérateur. Paf, clac, et le deuxième. Et c'est fait. Donc échappe, 2 points, WQ, et c'est fini pour cette partie de configuration de network. L'étape suivante est tout simplement de tester la configuration. Pour ce faire, on revient sur la page. Voilà, je l'amène ici et je fais tout simplement un reboot. Voilà, tac. Et si tout se passe bien, voilà, je dois revenir
en force et l'internet, la connexion internet doit fonctionner et sortir par le VPN. Donc on va pouvoir vérifier tout ça de suite. Voilà, on est à nouveau sur la page, c'est bien. Bon signe, c'est que je suis revenu, donc j'ai pas perdu le routeur au passage. Je vais juste vérifier que je n'ai pas des messages d'erreur après les configurations que je viens de faire. Donc tout va bien jusqu'au là, j'ai pas d'alerte, ok. Donc on va voir dans VPN et je vois en fait que les deux instances TCP et UDP ont été montées. Donc là en théorie, si je vais ici sur duckduckgo.com, je dois atteindre le site. Oh, ah, ça c'est top, ça c'est top. Bon, comment vérifier qu'on est bien sûr protégé par NordVPN? Donc, on revient ici sur le site VPN de NordVPN et on va faire un refresh de la page, tout simplement. Et il nous dit ici que nous sommes protégés et en vert. Tout à l'heure, voilà, avant que je refresh la page, c'était en rouge, j'étais marqué non protégé. Et là, ça nous indique que, voilà, on va accepter ça, nous indique que tout nos trafics de la maison passe par le tunnel VPN, ce qui est top. Ce qui reste à faire, c'est vérifier que les autres ordinateurs, ils accèdent bien à Internet sans aucun souci. La dernière étape de ce petit tutoriel, c'est de se protéger contre la fuite de données. C'est quand le lien VPN tombe. Et pour ceci, comme c'était indiqué ici, voilà, tac, tac, tac. Il faut préparer ces scripts-là et les ajouter pour prévenir la perte de données. Qu'on sort si le VPN tombe, pour éviter qu'on se retrouve en clair sur Internet à travers le fournisseur d'accès. Allons-y, passons à l'action. On va faire les étapes une à une, tout simplement. Ce qui nous dit là, donc il faut éditer le fichier etc/firewall.user et ajouter tout ça dedans. Ok, donc on va faire ça. Alors on est connecté sur le routeur. On va essayer de donc vi/etc/user. Je vais vérifier que c'était bien ça. Donc firewall.user et à l'intérieur du script on va faire ça. Donc CTRL copier. Donc, je fais O, espace, je paste tout ça, fais échappe, 2 points, right Q. Voilà, le premier fichier est créé, donc on a ajouté ça dedans. On revient ici, et sur le Falcon. Et donc ensuite, il me dit, il faut que je crée le fichier, s'appelle comme ça. D'accord. Dans etc hotplug, donc vi/hotplug.d/face et là tick, et à l'intérieur de ce fichier là, donc j'ajoute ça, copier, donc ici j'appuie sur I pour entrer en mode édition, tac,
échappe, je sors du mode édition 2.wq. Voilà, ça y est, c'est fait. Le deuxième fichier a été créé. Ensuite, donc, il faut créer un script qui s'appelle reconnect.sh dans ce répertoire-là. Ok, donc je fais ça. Et copier. Donc, vi, ce fichier-là, reconnect.sh. Ensuite, à l'intérieur, je dois mettre tout ça. Copier. J'appuie sur I pour entrer mode insertion. Je fais paste tout ça. Échappe. De point right Q. C'est fait. Et donc il faut éditer le fichier rc.local et ajouter ça dedans. You should recognize. Ok. Donc vi slash etc slash rc.local. C'est bien ça. Et à l'intérieur, on a donc appuie sur I. Je fais un trait. Clac. Voilà. Ouais. Donc j'ai ajouté à la ligne. Maintenant, échappe 2.wq. Et c'est fait. Donc nous avons donc if you finish this answer, the connection should be configured and you should be connected successfully. You can check. Voilà, donc en principe, donc ceci doit fonctionner toute seule. Voilà, c'est comme un grand. Moi, pour m'assurer que tout fonctionne correctement, je vais tout simplement lancer un reboot et ensuite on reviendra sur la page NordVPN pour voir si je vois le mot protected. Allez, donc un dernier pour la route, puisqu'on a, je vais sortir proprement. Exit. Voilà, donc je suis sorti proprement du routeur. Voilà, je suis maintenant dans mon répertoire personnel. Voilà, et je reviens ici, dans le système. Je prends reboot. Ça prend un peu de temps. Je coupe, je reprends après. Et voilà, le reboot s'est bien passé. J'ai repris la main. On va se connecter à nouveau pour vérifier que tout est bien. Donc, on vient de juste démarrer. Ça, c'est tout l'espace disponible, mémoire disponible. Voilà, tac, tac, tac. Active Connections. Pour l'instant, on va voir dans VPN. Donc, tout est démarré. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Et on va cliquer ici sur notre VPN homepage. Voilà. Et bien évidemment, voilà, comme ce qu'on a ajouté n'a pas modifié ce qui a été déjà fait, montre qu'on est bien sur un mode protégé, on passe à travers le VPN. J'espère que cette vidéo, vous la trouvez instructive, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc de mettre un pouce, de la liker, la partager avec vos amis, vous abonner à ma chaîne, et pour les plus courageux d'entre vous qui souhaitent soutenir mes efforts et voir de nouvelles vidéos dans le futur, soutenez ma chaîne à travers les liens Patreon, Tipeee, Utip, Paypal, ce que vous voulez, dans la description. Et moi je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo, et je vous le dis
À la prochaine.